Aujourd'hui, nous allons voir la position du bird, l'oiseau. Alors, si votre porteur, donc je suis la voltigeuse, il est le porteur. Si le porteur n'est pas très souple, s'il n'arrive pas à mettre les jambes à 90 degrés, comme par exemple c'est le cas pour Julien, vous pouvez utiliser des coussins, tout simplement de canapé, ou alors vous pouvez rouler un tapis de yoga et venir le mettre sous les fesses. Julien va nous faire la démonstration. Voilà, et là du coup il peut venir tendre ses jambes. Alors, je vais vous expliquer dans un premier temps où placer les pieds. Les pieds, ça va dépendre de votre morphologie, surtout si vous le faites avec vos enfants. Ils sont plus petits, ils ont du mal à venir se gainer ici, donc souvent on va être obligé de bouger les pieds en cours de route. Nous, et moi parce que j'ai l'habitude, je sais à peu près où est-ce qu'il va falloir qu'ils se placent par rapport à ma morphologie à moi, mais je vous montrerai après, quand on sera dans la posture, comment vous pourrez faire pour les replacer. Donc ça va être à peu près comme ça, un petit peu sur le haut des cuisses et au niveau de la crête iliaque, de ne pas faire mal. En général, il faut les mettre un petit peu plus à l'intérieur. Les orteils sont très importants dans cette posture. C'est les orteils qui vont permettre de redresser la personne quand elle sera en position de bird, en position d'oiseau. La position du bird pour le voltigeur, c'est très important qu'ils viennent d'abord, surtout pour vos enfants, pour qu'ils comprennent le placement. Vous les placez sur le ventre, ou vous vous mettez sur le ventre. Et ici, il va falloir que vous placiez vos bras le long du corps. Attention, si vous êtes avachi, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que vos fessiers soient contractés, les bras le long du corps et tout le corps bien gainé. Le regard au loin. Et voici un joli bird. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la même posture sur le porteur. L'idéal quand on fait cette position, c'est d'avoir un spotter, une parade. Normalement, donc si vous êtes 3, ce qui peut être super, c'est que la personne qui sera en parade vienne se mettre ici en posture de sumo, le dos bien droit pour protéger son dos, avec une main sous le ventre du voltigeur et une main sous les jambes. Comme ça, il pourra venir l'attraper si par exemple le porteur en dessous s'effondre, ou si le voltigeur, si c'est en plus un enfant et un enfant en bas âge, c'est plus facile de venir l'aider comme ça. Si vous êtes que 2 comme nous, veillez à ce que toute la salle autour de vous soit sans vase. Mettez un casque, un casque de ski si vous avez un casque, ou un casque de vélo. Au moins, on ne prend pas de risque, parce que le but c'est de ne pas aller à l'hôpital en ce moment. Alors, ici je viens placer les pieds de mon porteur, je rapproche un maximum possible mes pieds de ses fesses. Le but ici c'est de ne pas faire un levier. Moi je vais complètement me laisser aller, c'est lui qui va me soulever en essayant de pousser les pieds dans l'alignement de ses fesses pour que les jambes soient bien droites et à 90 degrés. Mes doigts, les doigts du voltigeur sont toujours vers l'avant et les doigts du porteur vers l'extérieur. Et je me laisse aller tout doucement, il va venir repousser le sol. Et là le but ça va être de tendre nos 2 bras à tous les deux. Vous voyez, pour que ça fasse une belle ligne droite. Les jambes c'est pareil. Moi je vais être gainée, donc le voltigeur, c'est ce qui va être le plus difficile à faire pour vos enfants. C'est pour ça que je vous ai expliqué au début de la vidéo la posture pour le voltigeur. Ici je vous montre si par exemple les pieds sont mal placés. Si par exemple les pieds sont trop bas, mon corps va tomber. Si les pieds sont au bon endroit, le corps sera bien placé. Je vais pouvoir enlever mes bras tout doucement. Ici pour vous montrer le déplacement des pieds. Là par exemple, si on veut bouger ce pied ici, il va me faire un petit mouvement avec son orteil en me disant on bouge ce pied là. Donc je vais venir mettre tout mon poids sur la jambe opposée. Je ne parle pas de droite ni de gauche, puis la droite et ma droite seront à l'inverse. Et vous voyez, à ce moment-là, on vient compenser sur les doigts, sur les mains et sur les pieds. On vous remontre une fois. Non, c'est pas comme t'as voulu, mais c'est correctement fait. Lui va me faire sentir dans ce pied ici, il va me faire un petit mouvement et je vais comprendre que c'est ce pied-là qu'on va bouger. Donc c'est sur l'opposé que je vais venir contrebalancer le poids. Voilà. Là il me fait le signe avec l'autre pied. Du coup, je contrebalance avec mes mains et avec
mon pied. Non. Super. Et du coup, là, je vais pouvoir, vu que je suis bien placée, enlever mes mains. Et là, je vais lui dire plus de pointe de pied parce que je tombe en avant. Et on va redescendre. On vous remontre maintenant la suite de la posture. Maintenant qu'on a compris comment déplacer nos pieds dans cette posture, voilà, il est en train de se replacer. Est-ce que tes jambes sont à 90? Là, moi, il faut que je vienne gainer, serrer mes fesses pour venir tendre mes bras. Je tombe un petit peu vers l'avant, là, je suis obligée de beaucoup compenser avec mon dos, donc je vais lui dire de faire un petit peu plus de pointe. Voilà. Là, je suis parfaitement placée, je ne force pas, et lui, normalement, non plus. Et à partir de cette posture, si vous voulez un petit peu de challenge, vous pouvez venir faire des squats. C'est lui qui va tout rattraper. Un peu plus de pointe si tu y arrives. Ouais, super. Voilà un bel oiseau. Redonne-moi les mains. Je descends, tout doucement. Et là, on va inverser. Je vais vous montrer. C'est pas parce que lui est plus lourd que je ne vais pas pouvoir le porter. Si le centre de gravité est bien respecté, on peut inverser. Donc, moi j'ai la chance de ne pas avoir besoin de coussins, donc j'enlève les coussins. Et je vais venir m'installer. Donc du coup, mes doigts à moi vont être vers l'extérieur, puisque maintenant je suis porteur. Et je vais attraper les mains du voltigeur. Lui va avoir les pieds le plus proche possible de mes fesses, je vérifie. Et là, je vais tout simplement plier mes jambes et venir le soulever vers le ciel. Tends tes bras, super. Là, j'engage mes gros pouces d'orteil et je vais pouvoir lui enlever tout doucement les mains. Et là, il est très bien placé et je vais pouvoir commencer à faire mes squats. Voilà. Bon, Julien n'est pas très épais, donc c'est facile pour moi de faire les squats, mais j'ai déjà essayé avec des jambes beaucoup plus lourds et ça marche aussi. Tant que mes jambes sont bien à 90 degrés. Si par exemple mes jambes étaient là, ça serait impossible pour moi de porter quelqu'un de plus lourd ou de venir faire des squats. Pareil si elles étaient derrière. Par contre, si elles sont là, il n'y a pas de souci. Voilà pour le bird. Et voilà pour cette première... ce premier tuto. On peut le remercier parce qu'il n'était pas très d'accord. Je couperai ça.